Le ministère de l'économie est un ministère transversal qui concerne tous les ministères du gouvernement. C'est le premier mot du nouveau vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a pris officiellement ses fonctions ce mardi 28 mars 2023 au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec le ministre ad intérim Nicolas Kazadi en présence du secrétaire général du gouvernement et du secrétaire général à l'économie, Célestin Tuité. Le ministère de l'économie, c'est un ministère transversal. Il n'y a aucun ministère qui ne puisse pas faire de l'économie. C'est encore en Europe quand j'ai vu que les gens voudraient que le dollar baisse, voudraient que le prix baisse. Mais tout cela ne peut baisser que si nous sommes rigoureux et que le peuple, puisque pour faire des réformes, le peuple doit aussi apporter sa part. C'est-à-dire accepter de faire des sacrifices comme un laboureur et ses enfants pour que nous récoltions ensemble les fruits des efforts que nous allons faire. Les réformateurs ont toujours été détestés, mais après ils sont applaudis quand même puisqu'ils amènent le changement. Poignée de main chaleureuse entre deux anciens membres du cabinet du président de la République, le nouveau patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a exprimé sa gratitude à Dieu pour le fait que ce soit aujourd'hui Nicolas Kazadi qui lui cède ses ministères, un ami et collègue de longue date dans différents cabinets du gouvernement dont le génitaire fit son professeur. Nous allons donc travailler avec tout le monde parce que finalement tous nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. La promesse de voir le Congo retrouver sa vocation naturelle, c'est-à-dire la locomotive du décollage de l'économie africaine. Aux membres du cabinet de l'administration, nous sommes tous des Congolais et des Congolaises, et même les expatriés qui nous assistent de temps en temps avec leur expertise, nous sommes tous des humains. Chacun de nous sera jugé par sa capacité à apporter sa petite pierre à l'édifice Congo nouveau que nous voulons construire. Face à ses collaborateurs, le ministre sortant Nicolas Kazadi a demandé aux uns et aux autres de réserver un accueil chaleureux à Vital Kamerhe en lui apportant tous leurs appuis pour relever les défis qui sont nombreux. Une mission dont le peuple congolais attend un résultat meilleur. L'honneur de faire la passation de service avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans ce pays et par rapport à moi, qui est un grand frère que je connais depuis plus de 30 ans, je crois. Et les hasards de la vie ont fait que aujourd'hui, moi, son petit frère, je fais une reprise avec lui. Le nouveau ministre en charge de l'économie, qui est aussi vice-premier ministre, va présider la commission ECOFIN du gouvernement. Nous aurons l'occasion, je n'en doute pas, de poursuivre dans les réformes, parce que M. Vital Kamerhe est un réformateur. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente du statu quo, et je suis convaincu que nous ferons une équipe choc dans le secteur économique pour poursuivre dans l'élan dans lequel nous avions été déjà lancés. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'économie, a trouvé plusieurs chantiers qui ont été lancés notamment sur la stabilisation des prix, sur les processus de rationalisation des structures de prix et tarifs de médicaments et des soins de santé, les infrastructures et bien tant d'autres en plus de 5 degrés en attente des signatures sur la table du premier ministre qu'il a promis de finaliser avec les concours de tous. Le clou de la cérémonie a été la passation des pouvoirs avec la signature des procès-verbaux et la remise des signateurs entre le ministre ad intérim Nicolas Kazadi et le vice-premier ministre entrant en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui a affirmé qu'il va travailler avec tout le monde pour arriver à la réalisation des attentes du président de la République. Monsieur le ministre,
J'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation. Au total, 2500 armes des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise ont subi un marquage sur les 10 000 attendus par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée. Il s'agit d'un taux faible par rapport à l'objectif, mais beaucoup reste encore à faire pour l'identification de toutes les armes et la diminution de la circulation illicite des armes dans la région pour asseoir une paix durable, explique Hervé Kalonda, expert de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, représentant le secrétaire permanent. L'activité consistait à marquer les armes qui se retrouvent aux mains des FARDC et de la police nationale congolaise. L'équipe d'évaluation avait estimé un besoin de plus de 10 000 armes qui étaient non marquées. Bon, donc nous avons marqué 2500. Mais le travail reste encore à faire ici à Béni parce qu'il y a encore des armes qui sont restées non marquées et elles sont très nombreuses. Je pense qu'il y aura une mission similaire dans les jours à venir. Il y a des armes qui circulent illicitement, donc je pense qu'on devrait encore organiser certaines missions de reconnaissance, d'évaluation pour savoir qui détient l'arme, qui n'est pas autorisé de détenir l'arme et qui la détient. Le gouvernement a besoin de marquer toutes les armes pour atteindre l'objectif des zéro armes non marquées. Ce travail doit être fait dans toute l'étendue de la République. L'opération de marquage des armes à Béni a été appuyée par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS, du département de l'opération des Mendiers de la paix, qui a également procédé à la formation d'une équipe pour la réussite de cette opération. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Mouté Bakachal et Narcisse, estime que cette opération pourra réduire la circulation des armes dans son entité. L'essentiel, c'est de commencer. Nous avons beaucoup à faire et c'est comme ça que j'ai demandé à cette équipe qui était venue de Kinshasa de rentrer encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils n'ont que marqué une quantité pas signifiante mais importante. Nous voulons à ce qu'ils puissent encore revenir pour continuer l'opération. Le chef de bureau de la MONUSCO Béni Lubero, Josias Sobat, qui soutient l'éradication de la circulation illicite des armes à RDC, réitère le soutien de l'ONU aux efforts de la pacification de la RDC. D'après le groupe d'experts des Nations Unies, des milliers d'armes circulent encore illégalement sur le sol congolais, malgré le régime d'embargo sur les armes décrété depuis 2003. Les groupes armés continuent de se procurer des armes, ce qui leur permet de mener des violences contre les civils et les institutions légalement établies. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Resté dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leur supplétif du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mweso en territoire de Massissi malgré le déploiement de la force régionale.
le combat en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir, une fois pour toutes, avec les aventures de Rwanda Defense Force et des terroristes du M23 en République démocratique du Congo. Faites à Goma, le 29 mars 2023. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Bien ça, c'est ce marché situé au nord de la ville de Butembo reçoit des habitants de Butembo et environ. Chaque mercredi et samedi sont des jours de marché. Les vendeuses de peaux de vache profitent des jours de marché pour vendre les marchandises. Elles vendent des peaux de vache, des chèvres et des moutons. Toutes ces peaux sont des bourrées. Nous rencontrons Émérite, vendeuse de peaux de vache dans son cadre de travail. Elle allume le feu à plein air, ici à Biansa. Elle épile cette peau pour la rendre prête pour la vente. Elle vend une centaine de peaux chaque marché à 1500 francs ou 3000 francs les morceaux. Avec 10 ans d'expérience, elle est fière de son métier. Elle connaît une baisse de la clientèle peu de fois, surtout pendant la période festive. J'adore mon métier. Ce travail évolue selon la clientèle du jour. Par jour, je peux facilement épiler 100 morceaux de peau de vache. Je me procure de ma marchandise parfois moyennant $50 ou $100. Je vite de femmes n'ayant pas du boulot à faire comme moi. Sérénité a aussi entraîné sa fille Kaniki dans ses commerces de bourrées. Avec ce métier, elle a évité la mendicité et la dépendance. Elle évite les jeunes filles à aimer le travail.
J'ai débuté ce travail afin de subvenir à mes besoins. Ma mère m'a initié à ce commerce et je m'en sors bien. Le travail n'est pas seulement réservé aux mères de famille. De jeunes filles aussi doivent travailler. Moi, je travaille afin d'éviter la dépendance. De l'autre côté, Anouarit va des peaux de chèvres et des moutons. Ici, ses collègues découpent cette peau de mouton qu'elle mettra sur le feu. Avec ce commerce, elle gagne sa vie. Par jour, je peux facilement épiler et vendre 15 morceaux, tout dépend de la clientèle. Claudine vient de se procurer la peau de chèvre. Elle en a pris pour 2500 francs congolais. Je viens d'acheter 2 morceaux de peau de chèvre. Ceci va suffire pour ma maisonnée. C'est mon choix, cette peau de chèvre. Les bourres se consomment dans de légumes ou préparés comme sauce. Nombreux les préfèrent dans le sombé. Les femmes achètent des peaux de vache non arrangées et le revendent en détail une fois épilées.